Donc ici, nous sommes dans l'atelier d'expérimentation. Cet atelier d'expérimentation a été monté, par définition, pour faire des expérimentations, c'est-à-dire pour faire toutes les expérimentations à Paris, au cœur de Paris, avant d'aller réaliser les tables dans l'atelier de Saumur. Donc dans cet atelier d'expérimentation, nous faisons le cœur des nouveaux projets et des nouvelles tables. Et donc nous allons réaliser quelque chose là sous vos yeux, qui n'a jamais été fait, en temps réel. Alors, j'espère que ça ne va pas nous sauter à la gueule, mais c'est quand même assez chaud. Je propose qu'on y aille assez vite. Nous allons couler dans ce mélange que j'ai réalisé de l'étain. C'est un peu en train de cramer. Et ici, il y a un petit mélange liquide que je vous ai concocté. Donc on verra après ce que ça donne. Mais là, on voit qu'on fait vraiment quelque chose en live. Bon, je pense que là, il va falloir qu'on fasse un deuxième essai. Alors, on s'y met tout de suite parce qu'il faut rester dans le truc pendant que c'est chaud. Hop. Ensuite, rapidement, on met le deuxième. Là, il y a tous les adjuvants qui sont en place. Et attention. Je pense que ça va être très très intéressant quand on va passer ça à la flotte et je suis assez impatient de le faire. T'as vu ça? C'est la première fois que j'ai ça. Là, il y a un beau truc à faire. Tu peux tourner là si tu veux. Parce que là, il se passe des choses... Là, on a plusieurs étages. Ce qu'il faut après, c'est donner des contrastes par le polissage. Parce que ça, une fois poli miroir, c'est très intéressant. C'est le cuivre résiduel. Ah oui, c'est le cuivre résiduel. Parce que forcément, le cuivre a changé la température de fusion de l'étain. Puisque le cuivre a une fusion qui est largement supérieure à celle de l'étain. Et là, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait trop d'impuretés non voulues, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a l'expérimentation et on travaille sur la base du résultat pour en faire quelque chose de fort et d'intéressant. Donc il faut voir aucune trace et c'est pareil pour les alchimistes. L'œuvre noire, c'est très bien, mais l'œuvre noire se termine par l'œuvre rouge. Et là, il faut qu'on arrive à l'œuvre rouge. Et l'œuvre rouge, ça va être tout simplement les différentes insertions qui vont être mises dedans. Bon, je pense qu'à ce stade-là, on peut le sortir. De toute façon, je le tremperai dans l'eau toute la nuit, mais on a quelque chose de relativement extraordinaire qu'on va peut-être mettre ici pour bien l'observer, regarder ce qu'on peut en faire. Voilà. On a une espèce de palette à plusieurs niveaux. C'est relativement proche, et c'est pourtant pas du tout la même technique, c'est relativement proche de ce que l'on avait fait quand on avait fait la table hallucination qui a été vendue. C'était vraiment une technique complètement différente, mais ce côté champignon magique, on l'avait déjà. Là, en revanche, on a vraiment une double peau, on a un premier plateau, et on a une espèce de dentelle. Donc tout ça, on va marquer dans le carnet d'expérimentation. Parce que, évidemment, moi j'ai noté les températures, les hauteurs des gestes et la composition des produits qui étaient là-dedans. Donc je vais mettre dans le carnet d'expérimentation et puis je réessayerai de le faire ou de faire évoluer l'image.